Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit sur Photoshop. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir comment utiliser les outils de lissage du logiciel afin de venir réaliser un line art. C'est-à-dire que l'on va venir reprendre un dessin réalisé à la main et venir reproduire les contours directement sur Photoshop. Il y a donc une option qui permet de faire ça très facilement et que je vous invite à découvrir. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou en entraide sur tuto.com. Si jamais vous trouvez que je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo, sachez que vous pouvez réduire le timing en bas à droite de votre lecteur et choisir une vitesse adéquate. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous plaira. Je vous dis donc maintenant à tout de suite pour son visionnage. Il existe dans Photoshop plusieurs façons de venir réaliser ce que l'on appelle un line art d'une illustration ou d'un dessin que vous auriez fait en traditionnel. La plus utile et la plus récente, et celle que je vais vous présenter dans cette vidéo, consiste à utiliser l'option de lissage. Avant toute chose, quand on va parler painting et dessin dans Photoshop, il faut savoir qu'il est important d'avoir une tablette graphique. Ça vous permet une meilleure précision. Même si l'outil de lissage que nous allons voir va vous permettre d'être précis malgré l'absence d'une tablette. Pour l'exemple, je n'en utiliserai pas. Si cela vous intéresse, on pourra refaire une vidéo où on en utilise justement une. Je crée donc ici un nouveau calque et je prends mon pinceau. Sur mon pinceau, je vais faire un clic droit et ici, je vais pouvoir modifier son épaisseur. Donc je vais mettre sur une épaisseur de 5-6. Voilà, ça me paraît pas mal, encore un petit peu trop épais. On va venir réduire la taille. On va se mettre à 5. Voilà, là, ça me pas mal. L'idée est ensuite la suivante. On va pouvoir ici venir ajouter de la pression. Donc là, ça ne se voit pas trop, mais quand vous utiliserez la tablette, ça vous sera utile. Et vous avez ici une option de lissage. Cette option de lissage, si je l'augmente, vous voyez qu'elle va permettre de créer un petit cercle. Et ce cercle va permettre d'orienter mon tracé et d'avoir une meilleure précision. Pour faire simple. Dans le petit menu qui est à gauche, vous avez donc le mode ficelle-tiré, rattrapage du trait, rattraper la pointe du trait. De cette façon ici, vous n'avez pas forcément ici la ficelle, mais ça permet d'avoir une précision quand même, et même si vous avancez vite, automatiquement le tracé sera récupéré. Moi ce qui va m'intéresser, ça va être le mode donc ficelle tiré. Sur mon nouveau calque ici, je vais donc maintenant augmenter la dureté, me mettre à 5, et nous allons venir tracer les différents éléments de notre composition. Je vais faire un premier passage avec des traits relativement fins, et au besoin on viendra réagrandir plus tard. En termes de lissage ici, je mets aux alentours de 4, ça me permet d'avoir un cercle qui ne soit pas trop petit ni trop grand. Je trace mon premier point, je trace, et de cette façon vous voyez que j'ai ici mon cercle qui me permet de venir réaliser mon line art tout simplement en suivant les effets. Et si je rends invisible le calque du dessous, vous voyez que j'ai l'élément qui est en place. On va pouvoir en faire donc plusieurs. Après donc on va venir sur celui-ci. On va pouvoir venir automatiquement tracer les différents éléments. Comme je vous l'ai dit, je vais d'abord faire un premier passage où je ne vais pas venir ici choisir la taille de mes tracés. Je veux juste ici placer mes éléments et après on pourra venir les retracer à la plume par exemple ou bien directement avec la fameuse tablette dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, ici, donc vous voyez, je vais très vite pouvoir retracer mes différents points et avoir une précision assez importante. Et ce qui peut être assez cool, c'est que ici, je vais commencer. Vous voyez, je viens au bout de mon tracé et je peux rentrer dans ma forme et directement changer de direction. C'est aussi l'utilité de cet outil. Donc vous voyez que très rapidement, on peut venir refaire le tracé. Bien sûr, ce n'est que le début. C'est à vous après de venir adapter le tout suivant vos besoins. Et ne faites pas la même erreur que tout le monde, n'essayez pas d'aller trop vite. Prenez bien votre temps de façon à pouvoir avoir un élément qui soit le plus précis possible. Pour ma part, vous voyez que je le fais relativement vite, parce que je ne veux pas que la vidéo dure des heures, mais vous voyez que ça permet donc très rapidement d'avoir l'effet. Maintenant, on va essayer une autre façon, tant qu'on est sur les line art, ça va être de venir non pas avoir le mode ficelle tiré, mais juste rattrapage de traits. On peut avoir un tracé un peu plus important. Je crée une nouvelle forme, ou un nouveau calque. Ici, je fais mon trait, et je vais prendre la tablette graphique. Donc, de cette façon, nous aurons une meilleure précision de notre élément. Alors, laissez-moi juste le temps de prendre mon stylet. Voilà. On est ici avec la tablette.
Et l'avantage de celle-ci, c'est que en plus de faire du lissage, donc là c'est un peu léger, je vais augmenter. Et donc là, j'ai ma tablette, j'augmente un petit peu mon lissage. Donc là, vous voyez que automatiquement, quand je viens dessiner à 60%, il ne dessine pas tout de suite. Par contre, il va vraiment suivre la forme de mon tracé de façon à obtenir quelque chose qui soit beaucoup plus lisse. Et c'est exactement ce que l'on recherche sur un line art. Par exemple, ici, je vais avoir d'abord un premier point. Pour que ce soit plus visible, je vais même pouvoir venir le faire, pourquoi pas, en rouge. Rien ne vous oblige à le faire en noir pour commencer. Et ici, donc, je viens tracer. Mon tracé va suivre automatiquement mon tracé à la plume. Donc là, ça me permet d'avoir quelque chose qui soit lisse et adapté. Donc, vous voyez que très rapidement, ça permet de venir retracer vos éléments de façon le plus précis possible. Alors, n'ayant pas ici ma tablette à écran, je n'ai pas forcément la possibilité de repasser directement sur l'élément. Si vous avez une tablette à écran type Uion ou XP Pen, c'est tout à fait possible. Donc voilà quelques petits éléments de lissage qui peuvent être assez intéressants. Autre petite anecdote, petite technique, avant de finaliser ce tutoriel et les outils de lissage, c'est que, imaginez là, comme vous le voyez, je trace en rouge. Donc, voilà, ici. Vous voulez votre tracé d'une autre couleur. Et bien, pas d'inquiétude. Ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous allez venir définir, verrouiller, hop, les pixels blancs ou les pixels transparents. Maintenant, je viens baisser ici mon lissage, je rends invisible mon arrière-plan. Je viens augmenter la taille. On s'en fiche un petit peu de l'épaisseur, c'est juste pour avoir un gros tracé. Et j'ai du noir. Et le fait d'avoir ici bloqué les pixels transparents veut dire que si je peins, là je suis en train de le faire, rien n'apparaît. Par contre, les pixels colorés, je peux venir les remplacer. Et ça, c'est assez utile. Mais ça fera l'objet d'une vidéo prochainement où je viendrai vous parler des 3 différents types de verrous dans Photoshop. Au moins maintenant, vous en avez vu, c'est le plus important. Nous en avons maintenant terminé avec cette vidéo sur les outils de lissage dans Photoshop. J'espère que cela vous a permis de un petit peu mieux comprendre comment ils fonctionnent et de commencer, pourquoi pas, à venir retracer vos dessins réalisés à la main sur ordinateur. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible en entraide sur tuto.com ou en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous dis maintenant à bientôt et vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.